Avec une image tout d'abord pour démarrer, celle de l'arrivée des tout premiers bradeux sur l'esplanade ce vendredi. Et oui, déjà une semaine avant la braderie pour réserver le meilleur emplacement. Les plus courageux sont déjà en place. Le gros de la troupe devrait tout de même arriver d'ici lundi ou mardi. Mais cette année encore, les premiers n'ont pas hésité à venir une semaine avant le début de la braderie pour s'assurer de leur emplacement habituel. Pour beaucoup, en fait, cette semaine passée sur l'esplanade, c'est aussi plusieurs jours pour se retrouver comme chaque année avec les amis, les habitués, dans une ambiance de fête comme pour prolonger un peu l'été et les vacances. Macha Grunessen en a rencontré quelques-uns vendredi matin. L'avant-braderie, c'est les vacances, c'est la fin des vacances. On est là, c'est qu'on rencontre nos copains, comme tous les ans, on se voit qu'une fois par an, et tout va bien, ça se passe bien. On joue aux cartes, à la pétanque, on boit l'apéro, et c'est bien, et on se repose. Le personnel des urgences de Wattrelos reste mobilisé pour dénoncer la fermeture de leur service prévu le 1er octobre prochain. Alors qu'une réunion de conciliation se tenait ce vendredi après-midi à l'agence régionale de santé, le syndicat CGT regrette de ne pas y avoir été convié. Les responsables syndicaux de Wattrelos craignent surtout l'effet domino que pourrait entraîner cette fermeture des urgences, avec par la suite d'autres services qui seraient directement menacés. Les urgences de Wattrelos accueillent près de 13 500 patients par an, un chiffre en hausse chaque année selon les syndicats. Et les médecins urgentistes craignent donc également que cette décision ne vienne congestionner à l'avenir les autres services d'urgence des environs. Une centaine d'agents seraient ainsi touchés par cette fermeture prévue, je vous le rappelle, le 1er octobre. Nous ne manquerons pas d'y revenir en début de semaine prochaine. En attendant, on écoute les explications en détail de Frédéric Deriker du syndicat CGT au micro de Chloé Viramblewski. Derrière cette décision, il y a la possibilité pour 66 000 personnes, tout le bassin de Wattrelos et environ, de pouvoir accéder à des urgences de proximité et de premier niveau. Et c'est ça qui est en jeu. Et personne ne doit oublier que c'est ça l'important. C'est un déni de mots. Non, de toute façon, la pétition à Wattrelos est en train de faire une pétition. Ils sont à plus de 6 000 signatures, donc il y a le soutien de la population. La pétition se fait signer aussi sur Roubaix, sur Tourcoing, avec de bons résultats. Les élus politiques sont engagés pour la défense de l'hôpital de Wattrelos. La population est mobilisée. À notre avis, je veux dire, le combat, il est juste, et il ira jusqu'au bout parce que nous, on ne lâchera pas. La 9e édition du Ch'ti Bike Tour se prépare à Armentières pour accueillir ce week-end des centaines de cyclistes amateurs prêts à en découdre. Au programme, 3 sortes de randonnées sont prévues le samedi, VTT, cyclo et famille, le tout dans une ambiance décontractée pour le plaisir de pédaler ensemble, chacun à son rythme pour le simple bonheur de se balader dans la région. Mais pour les plus sportifs et les compétiteurs tout de même, la course Laurent Desbiens est programmée dimanche avec 135 km balisés autour des monts de Flandre, une course chronométrée et organisée dans des conditions professionnelles avec des voitures suiveuses, des médecins et tout pour se croire sur une étape du Tour de France. C'est la seule course de ce type d'ailleurs pour amateurs au nord de Paris. Une occasion unique de se frotter à des conditions professionnelles. Retour sur l'organisation de ce Ch'ti Bike Tour 2013 avec Guy Decoq au micro de Macha Grunessen. C'est une grosse organisation, même si depuis 9 ans on commence à être rodé. C'est une grosse organisation parce qu'en infrastructure, en logistique, en sécurité, en inscription. Vous savez, quand on gère 4 ou 5 000 participants, c'est toujours très lourd, quoi qu'il arrive, puisqu'il faut les gérer en amont, donc il faut aller les chercher. Donc il faut les inciter à s'inscrire, et puis après il faut gérer les inscriptions, et puis après il faut les gérer une fois qu'ils sont sur le site. Un nouveau concept pour les étudiants Erasmus dans la métropole lilloise. Good Morning Lille a été lancé il y a tout juste 2 mois et propose d'aider les étrangers fraîchement débarqués dans le Nord à s'installer, leur trouver un appartement meublé, les guider dans les démarches administratives ou tout simplement les rassurer quant à leur intégration. Les 3 associés à l'origine du concept se chargent par exemple de convaincre les propriétaires de louer leurs biens à un étranger n'ayant pas de garant ou de caution en France. Le coût pour les étudiants Erasmus, c'est 1 mois de loyer à payer à Good Morning Lille. Et avec plusieurs centaines d'étudiants étrangers débarquant chaque année à Lille, le concept pourrait vite trouver des adeptes. Présentation avec 2 des cofondateurs au micro de Macha Grunessen. Ce qui nous différencie d'une agence immobilière classique, c'est que nous, on est en contact avec les étudiants en amont, c'est-à-dire 2 à 3 mois avant qu'ils arrivent en France. On les conseille sur les types de visas à contracter. Par exemple, en France, les étudiants étrangers ont droit à la CAF. Ensuite, on va les chercher à la gare dès qu'ils arrivent à Lille. On les met dans l'appartement. Avec le propriétaire et les étudiants, on les assiste sur l'état des lieux pour faire justement la traduction. Et pareil pour l'état de lieu de sortie. Voilà. Et après, on intervient si jamais il y a un problème sur la caution en disant est-ce que le propriétaire garde la caution de manière abusive. Si on estime que oui, nous aidons les étudiants à récupérer leur caution ou pas.
Et enfin, une autre image de l'esplanade du Champ de Mars pour terminer après l'arrivée des premiers bras d'œufs. La foire au manège s'est installée également cette semaine. Et comme chaque année, les forains ont déployé leur métier pour 4 semaines de fêtes, d'animation et de gourmandise. Dès demain, samedi, le public profitera donc des premiers tours de manège de l'une des plus grandes fêtes foraines de France. Avec en tout 180 attractions et boutiques, amateurs de sensations fortes, de tir à la carabine, de pommes d'amour et de croustillons, en famille ou entre amis. La foire de Lille s'ouvre à tous demain à une semaine de la braderie, avec notamment cette année cette nouveauté, le Techno Power, un nouveau manège à sensations que nous présente son responsable au micro de Marion Bérard. Donc vous voyez, c'est une tour avec 4 bras. La tour se lève sur 2 mètres, les 4 bras se lèvent aussi et ça tourne très fort, quoi. C'est une très forte sensation. Voilà, c'est pour les jeunes, on va dire, qui aiment les sensations fortes.